voir une histoire dans laquelle deux personnes se sont approchées de Jésus pour lui demander quelque chose. Cette histoire, vous pouvez la trouver dans vos Bibles, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5. Mais sans plus tarder, nous allons prendre quelques chants. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Il est plus haut que les gratte-ciel et plus profond que les sous-marins et plus grand que tout l'univers. Il dépasse tous mes rêves. Il me connaît, il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Il est plus haut que les gratte-ciel et plus profond que les sous-marins et plus grand que tout l'univers. Il dépasse tous mes rêves. Il me connaît, il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Et il me tient dans ses mains. Et il me tient dans ses mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, gens du monde entier. Poussez vers Dieu des cris de joie, gens du monde entier. Poussez vers Dieu des cris de joie, gens du monde entier. Poussez vers Dieu des cris de joie, gens du monde entier. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant lui avec des chants de triomphe. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il nous a créés, nous lui appartenons. Poussez vers Dieu des cris de joie, gens du monde entier. Poussez vers Dieu des cris de joie, gens du monde entier. Poussez vers Dieu des cris de joie, gens du monde entier. Poussez vers Dieu des cris de joie, gens du monde entier. Il est notre berger, nous sommes son peuple. En entrant dans ses portes, acclamez-le. Venez dans sa présence, exprimez vos louanges.
Poussez vers Dieu des cris de joie, gens du monde entier. Poussez vers Dieu des cris de joie, gens du monde entier. La fille de Jaïrus. Un jour, Jésus monta dans une barque et traversa la mer. Dès qu'il mit pied sur le rivage, une grande foule se pressa autour de lui. Tout le monde avait entendu parler de lui. Mais guérissait-il vraiment les malades? Disait-il des choses extraordinaires? Se demandaient les gens avec curiosité. Tout à coup, un homme important, nommé Jaïrus, chef de la synagogue, fendit la foule et se jeta à ses pieds en s'écriant « Ma petite fille va mourir! Viens lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive !» Jésus répondait toujours lorsqu'on l'appelait à l'aide. Sans hésiter, il suivit Jaïrus et la foule l'accompagna. « Plus vite !» s'impatientait Jaïrus. « Ma fille peut mourir d'un instant à l'autre !» Mais dans la foule, une femme faible et malade essayait désespérément de s'approcher de Jésus. Cela faisait 12 ans qu'elle consultait des médecins. Elle leur avait donné tout son argent, mais ils n'avaient rien pu faire pour elle. Au contraire, elle allait de plus en plus mal. Toute tremblante, elle rassembla ses dernières forces pour s'approcher de Jésus et elle toucha son vêtement. Elle se disait « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus était son dernier espoir. Dès qu'elle toucha le vêtement du Seigneur, elle sentit qu'elle était guérie. Elle avait tant souffert et depuis si longtemps. C'était formidable, toutes ses douleurs venaient de disparaître. Jésus savait ce qui s'était passé. Il s'arrêta et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples étaient très étonnés, car les gens se pressaient autour de Jésus, et des centaines de gens le touchaient. Alors, la femme vint se jeter à ses pieds et lui raconta tout. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a délivrée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Elle, qui était venue à Jésus désespérée et si malade, repartait sauvée et guérie. Mais pendant ce temps-là, Jaïrus attendait, le cœur rongé d'inquiétude. « Pourquoi t'arrêtes-tu, Seigneur ?» se disait-il. « Tu vas arriver trop tard, pourvu que ma fille ne meure pas avant ton arrivée. » Hélas, il vit arriver des gens de sa maison, le visage grave. Ils lui dirent « Ta fille est morte. Ne dérange pas le maître plus longtemps. » À présent tout est perdu. Oh, si seulement Jésus ne s'était pas arrêté. Maintenant c'est trop tard. Je n'ai plus de fille, pensa le pauvre père désespéré. Mais Jésus lui dit « Ne crains point. Crois seulement. » Jaïrus reprit courage et se demanda ce que Jésus allait faire maintenant que sa fille était morte. Tout le monde voulait voir ce qui se passerait maintenant. Mais Jésus éleva la voix et demanda à la foule de rester sur place. Il ne prit avec lui que Pierre, Jacques et Jean. Lorsqu'ils arrivèrent, une foule de gens remplissait la maison de Jaïrus. Tous pleuraient bruyamment et les femmes poussaient des cris perçants. Jésus entra et dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Les gens se moquèrent de lui. Ils devaient penser qu'il était fou. Mais Jésus savait ce qu'il disait, et il savait ce qu'il allait faire. Il mit tout le monde dehors, sauf les parents de l'enfant, Pierre, Jacques et Jean. Il entra ensuite dans la chambre de la petite fille. Quel triste spectacle! Là, immobile comme une statue, était allongée la jeune fille, morte. Elle avait 12 ans. Sa vie venait de s'achever. Sa maman était à ses côtés, le visage rougi par d'abondantes larmes. Mais Jésus prit tendrement la main de la fille et lui ordonna « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva. Elle se mit debout et commença à marcher. En un instant, elle avait retrouvé toutes ses forces. Quand Jésus guérit, c'est pour de bon. Tout le monde ouvrait de grands yeux ronds. Son papa et sa maman étaient si émerveillés, si surpris, qu'ils ne savaient plus que faire tant ils étaient contents. Jésus demanda
qu'on n'en parle à personne. Puis, comme la jeune fille avait une faim de loup, il dit à ses parents « Vite, donnez-lui quelque chose à manger !» Et comme vous pouvez l'imaginer, ce fut une vraie fête dans la maison. Dans le récit d'aujourd'hui, nous avons l'exemple de 2 personnes qui ont osé s'approcher de Jésus pour lui demander quelque chose. D'un côté, cette pauvre femme, fatiguée et épuisée à cause de sa maladie, qui devait éviter tout contact avec qui que ce soit. Elle a pourtant osé traverser une foule entière pour s'approcher de Jésus et toucher le bord de son vêtement. Malade depuis 12 ans et ayant dépensé toutes ses économies à payer les plus grands médecins, elle était maintenant persuadée que seul Jésus pouvait faire quelque chose pour elle. De l'autre côté, Jaïrus, chef de synagogue et papa d'une fille de 12 ans extrêmement malade et proche de la mort. C'est quoi une synagogue? La synagogue, c'est comme un temple ou une église. C'est le lieu où les Juifs se réunissaient le jour du sabbat et les jours de fête pour rendre un culte à Dieu, pour prier, chanter et écouter la lecture des textes religieux. Et tu vois, Jaïrus était un de ceux qui s'occupaient du bâtiment et qui participaient au déroulement de ces rencontres. Pourquoi dis-tu que Jaïrus a osé s'approcher de Jésus? C'est un problème pour lui de s'approcher de Jésus? Eh bien, à cette époque-là, les chefs religieux étaient en désaccord avec Jésus et avec l'idée de faire appel à lui. Mais pourquoi était-il en désaccord? Eh bien, Jésus n'était pas approuvé des hommes religieux, car Jésus n'avait pas fait la même école qu'eux, et ils n'ont pas voulu qu'il fasse partie de leur groupe. En fait, ils avaient peur qu'ils ne prennent leur place. Ah bon? Mais alors, qu'a fait Jaïrus, puisque c'était mal vu de lui parler? Eh bien, Jaïrus décide de ne plus se soucier du regard des autres et des critiques, et de s'approcher quand même de Jésus. En effet, sa demande était très urgente. Mais quoi de plus important? Perdre son image? Perdre sa place? Ou bien perdre sa fille? Alors, Jaïrus décide de faire entièrement confiance à Jésus. Il le supplie alors d'intervenir auprès de sa fille gravement malade. Mais alors, comment savait-il que Jésus pouvait faire quelque chose en ne lui ayant jamais parlé? Jésus était très renommé. Partout on parlait des miracles qu'il accomplissait. Et certainement avait-il déjà vu Jésus agir dans la synagogue. Par exemple, l'homme dont la main était sèche et qui a été guéri. Et c'est sûrement la raison pour laquelle non seulement il savait, mais il croyait que Jésus pouvait faire quelque chose pour sa fille. Et au fait, comment Jésus a-t-il agi auprès de ces 2 personnes qui ont osé l'approcher? Pour Jaïrus, Jésus l'a aussitôt suivi pour se rendre au chevet de cette jeune fille. Il ne lui a pas reproché de faire habituellement partie de ceux qui le rejetaient, mais en chemin, il a été interrompu par cette femme malade depuis 12 ans. Oui, et Jésus n'a pas non plus rejeté cette femme. Il ne lui a pas reproché de venir l'importuner au milieu de cette situation extrêmement urgente. Il a surtout vu quelle était la foi qui l'animait, sa confiance en Dieu pour la guérir de cette maladie. Dans les 2 situations, on peut voir qu'aucun n'a été découragé par les circonstances au moment d'adresser leur demande à Jésus. La femme a osé traverser la foule malgré sa maladie, la fatigue, et Jaïrus a osé parler à Jésus malgré les recommandations des religieux. Tous les 2 ont donc placé leur confiance en Jésus malgré les conditions. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On remarque que suite à leur démarche remarquable, la foi, la confiance des 2 va être mise à l'épreuve, testée. Oui, en effet, la femme va voir Jésus se retourner et dire avec autorité « Qui m'a touché ?» Toute tremblante, elle croyait peut-être que Jésus allait lui faire des reproches, mais pas du tout. Il va lui annoncer qu'elle est délivrée de son mal et bien plus, lui dire que sa foi l'a sauvée. Et puis, pour Jaïrus, tous ses espoirs auraient pu s'effondrer lorsque les gens de sa maison sont venus lui annoncer que sa fille était morte. Alors que Jaïrus devait peut-être penser qu'il était trop tard et que Jésus allait rebrousser chemin
Alors Jésus l'a rassuré et fortifié. Oh oui, car il en avait besoin. Et il a pris le temps de lui dire « Ne crains point, crois seulement. À ce moment-là, Jésus ne laisse rien ni personne les accompagner jusqu'à la maison de Jairus. Ni la foule, ni la crainte, ni le désespoir, ni le découragement, ni même le manque de foi. » Oui, excepté Pierre, Jacques et Jean. Eh oui. Puis, à leur arrivée au domicile de Jairus, Jésus ferme une fois de plus la porte à l'incrédulité. Il renvoie les personnes amassées, les spectateurs, la famille, les pleureuses. Seuls restent dans la pièce Pierre, Jacques et Jean et les parents. Il fait ainsi taire le vacarme des pleurs et les voix des gens incrédules. C'est-à-dire les voix de ceux qui ne croient pas qu'un miracle soit encore possible. Et qu'a fait Jésus ensuite? Il a prié Dieu son Père. Et voilà le miracle, il l'a ressuscité. Oui, mais en plus, il l'a rendu en bonne santé. Ce qu'il fait est parfait et à lui, rien ne lui est impossible. Oui, dans cette histoire, on se rend compte que Jésus est tout puissant sur la maladie. Là où les hommes et les femmes sont limités, là où les médecins ne trouvent pas de solution et échouent, Jésus peut tout. Il domine sur tout, y compris sur la maladie, aussi grave soit-elle. On remarque aussi que Jésus ne se laisse perturber ni par la foule, ni par le bruit, ni par les voix incrédules. De la même manière, dans nos difficultés, alors que nous le prions, Jésus veut faire taire la crainte et nous communiquer sa paix. Alors, si toi aussi, tu as une demande à adresser à Jésus, ne te laisse pas freiner par les obstacles qui pourraient se présenter. Ne te laisse pas convaincre que ta demande est bien trop difficile. Ne laisse pas la peur ou la crainte t'empêcher de croire, mais approche-toi de lui tout simplement en croyant fermement qu'il peut agir. Alors, quelle est la raison qui aujourd'hui te conduit à être dans la crainte, dans la peur? Est-ce une grave maladie, comme cette jeune fille, ou la peur d'attraper le coronavirus? Est-ce la situation de ta famille, le travail de tes parents? Est-ce ton avenir, ton école, tes études? Est-ce la peur du regard des autres? Ou bien est-ce la peur de la mort? Eh bien, Jésus veut te dire, ne crains pas et crois seulement. Appuie-toi sur lui et sur ses promesses. Fais-lui confiance et crois qu'il dirige toutes choses pour le meilleur selon son plan pour toi. On pourrait peut-être appeler Jésus, le prier pour toutes ces choses. Oui? Jésus, nous voulons maintenant t'appeler et te demander, comme ce papa, comme cette dame l'ont fait en leur temps, te demander de nous bénir et de bénir particulièrement les enfants qui sont là et qui ont besoin de toi, qui dans leur cœur et dans leur vie déjà peuvent peut-être connaître des temps de questionnement, peuvent peut-être connaître la crainte, peuvent peut-être connaître aussi et vivre le rejet. Seigneur mon Dieu, nous voulons te prier pour toutes ces situations évoquées et peut-être d'autres encore qui n'ont pas été prononcées, mais que les enfants connaissent dans leur cœur, dans leur vie et dans leur quotidien, que les familles connaissent, vivent. Seigneur, merci de bénir, de poser ta main, et dans ces temps, Seigneur, d'accorder ta paix, ton repos. Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, merci parce que c'est vrai, ce que tu fais est parfait, et Seigneur, à toi, rien n'est impossible. Que ton nom, Jésus-Christ, soit béni. Amen. Amen. Veux-tu essayer de deviner le verset clé du jour? Il te suffit de remettre dans l'ordre les mots. Allez, tu as 20 secondes. Bravo, tu as deviné. C'était « Ne crains point, crois seulement ». On le répète? Marc, chapitre 5, verset 36. Ne crains point, crois seulement. Rachel, aurais-tu un chant à nous proposer?
J'hésite, mais oui. Pour terminer, nous allons même en prendre deux. Le premier nous montre pourquoi nous pouvons vraiment faire confiance à Jésus et le second nous aidera à retenir le verset. Alors tu es prêt ? Mets-toi debout et chante avec nous. Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie, pour qu'un jour je voie Dieu moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Puisque maintenant tu es puissant, parce que tu me dis ne crains pas, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Ne crains pas, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, crois seulement. Avec Dieu c'est possible de ne plus avoir peur. C'est écrit dans la Bible et je le crois de tout mon cœur. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, crois seulement. C'est écrit dans Marc, chapitre 5, verset 36. Marc, chapitre 5, verset 36. Oh, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas et crois. Ne crains pas et crois. Ne crains pas et crois. Avant de nous quitter, nous aimerions tout particulièrement remercier le groupe LAZAP de nous avoir autorisé à utiliser ces playbacks. Un grand merci! Et puis, nous voudrions aussi remercier Dani pour sa composition du dernier chant. Merci 1000 fois à tous. Au revoir les enfants et à bientôt.